Bonjour et bienvenue au Mon Corvo, comment vous allez? Eh bien nous ça va super, ça va tellement bien qu'on vous propose une nouvelle petite vidéo des familles. Mais avant tout, eh bien on vous propose, et même incitons très fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo afin d'assister aux délibérations de la QMC sur Big Mom et son niveau. Donc pour savoir si votre commentaire apparaît au Mon Corvo et également pour pouvoir répondre à la QMC que nous poserons à la fin de cette vidéo et qui sera répondue dans la prochaine review. Ceci étant dit, vous savez que One Piece est un manga possédant un univers immense, tellement immense qu'il regroupe des centaines de personnages tout en leur apportant un rôle et une cohérence dans leur univers. Chacun d'eux apporte leur grain de sable à l'histoire, permettant aux lecteurs de les adorer autant de les détester. Ils peuvent être drôles ou sérieux, forts ou faibles, ils jouent tous un rôle dans le monde de One Piece. Certains sont même tellement importants que rien que leur nom prononcé par d'autres personnages font frissonner les fans. Nous allons donc ici parler des 5 personnages les plus attendus par les fans qui, malgré nos plus grands espoirs, restent toujours dans l'ombre. Vous êtes prêts? C'est parti, oui! Le Shogun de Wano Kuni. Nous commençons tout doucement avec un personnage introduit assez récemment, mais qui a su susciter énormément de questions. Et oui, déjà, Wano Kuni, c'est l'arc le plus attendu de 2017, et ce n'est pas pour rien. En effet, il nous est présenté depuis maintenant presque 4 ans, depuis l'arrivée de Kinemon à Punk Hazard et de l'intrigue des samouraïs. Mais nous ne savons toujours rien de ce pays, ni de son dirigeant, si ce n'est qu'il est à la botte de Kaido. Est-il alors peut-être une des calamités de l'empereur ? Est-il un monstre de puissance? Comment se fait-il que le gouvernement lui-même n'ose pas approcher son île? Est-il le plus puissant des samouraïs ou bien est-il, à l'instar des gardes du corps de Momonosuke, une sorte de clown? Certains avancent même une relation ou un lien de famille avec Zoro, permettant ainsi de mettre en avant notre sabreur préféré. Quoi qu'il en soit, nous aurons sans doute assez vite la réponse, qui sait, peut-être en 2017. Le mystérieux révolutionnaire. On continue Easy Peasy Lemon Squeezy en s'attaquant maintenant aux révolutionnaires. En effet, c'est durant le chapitre 801 et le magnifique et terrifiant discours de Doflamingo sur la guerre du trône qu'un détail n'a échappé à personne. C'est en mentionnant les révolutionnaires que nous retrouvons dessiné à la page 9 de ce chapitre un nouveau perso, mystérieux, un certain homme barbu avec un chapeau. Alors que nous pensions avoir eu notre lot de surprises concernant la composition de l'armée révolutionnaire avec l'arrivée de Sabo à Dressrosa et Kohala et tout le tralala, voilà qu'un homme mystérieux se présente. Qui est ce mec? Pour le moment, nous ne savons absolument rien de ce personnage, ni de son rôle au sein de l'armée, ni sa potentielle participation à la guerre contre Barbe Noire et sa flotte à Baltigo. Mais, sachant que Sabo est considéré comme le numéro 2 de l'armée révolutionnaire, Dragon est-il considéré alors comme le number 1, ou cette place reviendrait-elle au mystérieux inconnu? Mystère et boule de lol. Scopper Gaban. Voici venir un personnage beaucoup trop théorisé pour rien. Un personnage peut-être même trop surestimé. Scopper Gaban, 3e homme de l'équipage du défunt roi des pirates. Il serait le Sanji de Roger. Et une seule illustration du maître a suffi à faire exploser la fanbase. Celle de la couverture du chapitre 631. Sur cette illustration, nous pouvons en effet voir un homme de dos partageant une bouteille de saké avec notre cher Crocus. Il est vrai que cette illustration n'a rien d'un hasard. Pourquoi cet homme est-il dessiné de dos? Comment se fait-il qu'il connaisse aussi bien Crocus pour boire une coupe de saké avec lui? Faisait-il alors lui aussi partie de l'équipage du roi des pirates? Car on le rappelle, Crocus était le médecin de Roger. Il est sûr que les deux hommes se connaissent. De plus, ce dernier porte une coiffe traditionnelle du pays de Wa. Il en va alors de toutes les hypothèses. Est-ce vraiment Scopper Gaban? Quel est son lien avec Wano Kuni? Serait-ce lui, le shogun? Ou, à l'instar de Rylek, va-t-il entraîner Luffy pour une nouvelle ellipse? Ouah, trop de questions! Ryukugyu de Shit God's Will, et on retrouve le mystérieux taureau vert, ou Ryukugyu pour les intimes. Nous avions fait une théorie sur ce dernier, nous vous invitons d'ailleurs à la regarder pour beaucoup plus de détails, car en effet ce personnage est extrêmement attendu. Nous savons que depuis la refonte de la marine, par Sakazuki, 2 des 3 amiraux ont été recrutés durant l'ellipse des 2 ans. Nous avions eu la surprise de découvrir Fujitora à Dressrosa, mais aussi l'introduction au personnage de Ryukugyu. Car oui, en effet, c'est par une nouvelle fois l'intermédiaire du haut, grand et magnifique Tanyasha que nous apprenons pour la première fois le surnom du 3e et dernier amiral de One Piece, décrit par Wakasama comme un monstre de puissance. Si c'est Doffy qui le dit, on peut pas en attendre moins.
De plus, ce personnage est teasé encore une fois par le grand corsaire au chapitre 801, à l'instar du mystérieux révolutionnaire. Nous pouvons alors le voir dessiné de dos et il a l'air d'avoir les cheveux longs. OMG, est-ce que c'est une femme? Vegapunk. Et enfin, nous arrivons à la première place de ce classement, avec tout simplement le personnage le plus mystérieux et attendu de tout le manga. Son nom est cité depuis le chapitre 433 par le discours rempli d'enthousiasme de Kobe, affirmant même que ce dernier serait au courant du secret des fruits du démon. Ce personnage est cité depuis le chapitre 433 mais depuis Water 7. Cela va faire maintenant presque 10 ans que le scientifique est teasé à de nombreuses reprises, que ce soit par ses créations, les pacifistas, sa relation avec Kuma, son laboratoire découvert par Franky au royaume Balmigoa, ses différends avec César Clown et même ceux avec Johaji et la famille Vince Mock concernant le clonage. Qui est-il vraiment? Est-il esclave du gouvernement? Comment se fait-il qu'il accepta la dernière volonté d'un révolutionnaire? Est-il un vieux scientifique? Beaucoup le comparent à De Vinci, et il est vrai que la ressemblance est forte, car on disait aussi du Florentin qu'il était en avance de 5 siècles sur l'humanité. Il pourrait y avoir alors corrélation entre les deux génies, et Eiichiro Oda pourrait alors s'inspirer des traits de visage de Léonard de Vinci en fin de vie pour ceux de Vegapunk. Wait and see. Mais voilà, on espère vous avoir un peu éclairé ou vous avoir fait une petite piqûre de rappel sur les personnages à venir dans One Piece, mais la vidéo n'est pas terminée, non, nous allons maintenant passer au QMC. Oui. Lors de la précédente vidéo, nous vous avions posé la question suivante. Que pensez-vous du niveau de Big Mom et de son équipage par rapport à celui de Luffy et par rapport à tout ce que nous avons appris par le manga? Vous avez été extrêmement nombreux à répondre à cette question et ça nous fait super plaisir puisque ça montre à quel point vous prenez en compte tout le manga et puis comment vous le portez dans votre cœur, c'est super génial. Et puis vous avez été tous très construits, très structurés avec une petite touche d'humour, c'était super génial. Du coup ce que nous avons fait, c'est que malgré le nombre énorme très rapidement, nous avons tout lu et puis il y avait de très beaux commentaires, etc. Du coup, ça a été extrêmement difficile de choisir les 3 meilleurs commentaires. Bien entendu, il y en avait de très bons et si vous n'apparaissez pas dans cette vidéo, sachez que vous avez toutes vos chances pour les prochaines QMC. Il y a vraiment des perles partout, on vous félicite, merci énormément pour votre travail. Et du coup, on passe à la place numéro 3. Et nous retrouvons à la 3ème place de ce podium, Jules. Il est clair que l'équipage de Big Mom est plus puissant que nos héros. Mais, de mon point de vue, je m'attendais à quelque chose de plus grandiose. Une armée entière pour arrêter Luffy, c'est épique, on ne peut pas le nier, mais est-ce que c'est digne d'un Yonko? Après, il est possible que l'univers conte pour enfants de Big Mom altère mon jugement quant à la puissance de l'équipage de cette dernière. C'est très bien vu. En effet, oui, le conte pour enfants, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose qui peut brouiller un peu notre vision de l'empereur. On avait tout de suite l'apparition d'un Kaido totalement titanesque, effrayant, et Barbe Blanche qui attaque tout de suite la marine, c'est épique. Là, ici, on a une Big Mom qui fait un peu Alice au Pays des Merveilles, Magicien d'Oz, rappelons-nous sa première apparition, c'était tout sauf monstrueux. Merci Jules pour ton super commentaire, maintenant on passe à la 2ème place de ce classement, où l'on retrouve Stéphane Cuor et son commentaire qui dit, je cite, Luffy qui bouffe le biscuit c'était encore acceptable, mais franchement les derniers combats c'était assez décevant, ils se sont tous fait one shot. La sorcière donc brûlée s'est fait battre par de l'eau bouillante, mais what the fuck? Il y a un faucon, on vous le rappelle, qui à Alabasta a réussi à survivre à une bombe atomique, l'équipe de la sorcière s'est fait battre lamentablement, un coup de jus pour le lapin et sa grue, une prise de jus d'eau pour le croco et un mur pour la voiture, je veux dire le train, ok j'arrête les rimes. Le gros tas de crème fraîche s'est fait laminer donc Opera Sama par un coup de poing auquel même Walatsumi a résisté. C'est vrai. Pedro a coupé l'œuf en 2 tellement simplement, putain qu'est-ce qu'il est con ce jaguar, pour faire une omelette il faut casser l'œuf pas le trancher. Bon, j'espère quand même que Pudding, Smoothie et Kataluki vont relever le niveau, parce que là, c'est trop le bordel. Il faudrait pas que Brook batte Big Mom avec l'attaque Anahuta Sencho Atsugiri. C'est très juste, et justement, pourquoi on a choisi ce commentaire? Tout simplement parce que, est-ce que c'est légitime que l'empereur, et en tout cas l'équipage d'un empereur, se fasse autant laminer par Chopper, qui n'est pas la force de l'équipage, par tout ce qui est en train de se passer, par Brook qui n'est pas non plus un pilier, l'un des 3 grands piliers de l'équipage. C'est très juste et justement ça nous fait un peu peur sur l'avenir, mais moi ce que je dirais c'est que l'empereur n'a pas encore frappé. Et ça c'est très important. Merci Stéphane pour ton super commentaire, et maintenant on va passer aux commentaires que nous avons sélectionnés pour être à la première place de ce classement. C'est un commentaire de Monkey D. Luffy, waouh! Rien que ça, il ne peut qu'avoir raison. Il dit, pour votre question,
Je pense pour l'instant être déçu de la puissance de l'équipage de Big Mom, comme une grande majorité des fans inconsciemment qui s'attendaient à une correction plus sévère des Mugiwara dès leur arrivée. Mais je sais qu'Oda joue simplement avec nous pour nous surprendre par leur puissance plus tard. C'est vrai quoi, personne de l'équipage de Big Mom n'a vraiment fait de mal à personne. Crackers, l'un des 3 soi-disant plus forts, s'est fait battre comme un idiot. Me dites pas que Rob Lucci ou Ener se seraient fait avoir comme ça. Un autre s'est fait rétamer par Erug et Brûlé est en train de se faire chatouiller par Carotte. Et Luffy, déjà épuisé par Crackers et Sanji, ne s'est pas fait capturer si facilement par une armée entière. Bon, j'ai l'impression qu'Oda veut nous montrer que l'écart qui sépare la puissance des pirates de Big Mom et des Mugiwara est bien là, mais qu'elle est plus fine qu'on le pensait. Et que bientôt ils pourront rivaliser. Sinon, beaucoup de personnages sont très intéressants dans cet équipage. Tamago, la nouvelle Pudding a l'air bien travaillée, et Opera Sama le sadique est le meilleur personnage qu'on ait vu depuis Squardo ou Spandan. Bref, l'équipage de Big Mom n'est effrayant que d'après les rumeurs du Nouveau Monde, et on attend toujours de voir à quel point ils sont sanguinaires et cruels. Et ça devrait pas tarder. Pendant le mariage! Et oui, en effet, très bien vu pour les rumeurs dans le Nouveau Monde. En effet, depuis le début, on avait entendu de Big Mom que c'était un monstre de puissance, on avait peur d'elle, on savait pas, mais plus on apprend sur elle, plus on est déçu. Et apparemment, vous êtes tous d'accord sur ce point. Et au final, ce que disent ces commentaires, et puis l'ensemble des commentaires que vous avez tous postés, c'est qu'on est majoritairement un petit peu déçus, ou en tout cas surpris par ce que nous propose l'équipage de l'Empereur. Une puissance peut-être pas assez travaillée, en tout cas un écart qui se restreint de plus en plus entre Luffy et l'Empereur. C'est assez surprenant, c'est assez incroyable même, mais c'est ce qui se passe. Du coup, on a hâte de voir la suite, et puis tu as très bien raison, en tout cas Monkey D. Luffy, c'est que le mariage arrive, et puis c'est là que les choses vont éclater, et puis on a Brook qui est face à un empereur, il y a forcément un conflit qui va arriver, la famille Vinsmoke va aussi interférer dans le conflit, bref, beaucoup de choses sont à prévoir. Merci énormément pour tous les commentaires que vous avez postés, c'est super, et on vous propose une nouvelle question. C'est, selon vous, quel va être le prochain mouvement de Sanji? Oui, est-ce qu'il va donner son bento à Luffy? Est-ce qu'il va aller voir l'empereur? Est-ce qu'il va aller voir sa sœur? Est-ce qu'il va aller voir Pudding? Est-ce qu'il va aller à un ravin sauter dans la mer? Dites-nous, et que pensez-vous que Sanji va faire dans les prochains chapitres? En effet, nous répondrons à cette question-là dans notre prochaine review. Donc n'hésitez pas, c'est marrant parce qu'on aura sûrement la réponse comme ça la semaine prochaine et on pourra un peu parler de vous avec ça dans la prochaine QMC. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour cette vidéo, c'était Kamaltero et c'était Kitaro. Ciao ciao.